C'est toujours trop court, hein. La reprise est toujours difficile, mais bon voilà, on fait du foot et c'est que du bonheur, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand même de revenir. Chaque année, c'est la même rengaine, les vacances de Noël passent toujours trop vite. Pour les joueurs du SCO, c'est encore plus vrai. Ils n'ont bénéficié que d'une semaine de repos pour les fêtes de fin d'année. Mais ces quelques jours, les Ligériens les ont vécus l'esprit libre et apaisé grâce à leur victoire 2-1 contre Nantes à la Beaujoire juste avant la trêve. Résultat le 29 décembre dernier, jour de la reprise de l'entraînement, tout le monde était de bonne humeur et avait la pêche. On est parti avec un gros moral et d'ailleurs à la reprise on a senti beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie chez les joueurs. L'autre raison de ce bien-être général tient au fait que les hommes de Jean-Louis Garcia ont pu profiter de leurs vacances en famille. Pour le Lorrain Sébastien Renoir, qui ne voit pas souvent ses proches, cette coupure lui a permis de recharger les batteries. Sur un plan de vue plus personnel et familial, c'est sûr que bon, pour moi qui suis parti maintenant, qui suis un peu loin de ma région, ça m'a permis de rentrer, de revoir tout le monde, de profiter un peu avec la famille, de se ressourcer. Donc voilà, ça a eu des côtés positifs. Et bien voilà de quoi lancer 2010 sous les meilleurs auspices. On referme maintenant cette parenthèse vacances de Noël pour s'intéresser à l'actualité footballistique phare du moment. Cette actualité, c'est bien évidemment le mercato d'hiver qui a officiellement ouvert ses portes hier lundi. Du côté du SCO, il y a déjà du mouvement avec le prêt de Youssef Hannan au club d'Évian-Thonon, co-leader du championnat de national. Arrivé l'été dernier à Angers en provenance de Caen, l'attaquant de 23 ans n'est jamais parvenu à s'imposer sur les bords de Maine. Son rendement famélique en atteste, un but et une passe décisive en 12 apparitions sous le maillot angevin. Trop peu pour Jean-Louis Garcia. Je crois que j'ai donné sa chance à Youssef, on a même été patient par moment. Et bon, ça n'a pas fonctionné, force est de le constater, il a mis un but, une passe décisive, on attendait un petit peu plus, lui aussi également, mais il a toujours été remarquable dans l'état d'esprit. Et je crois que la solution était peut-être qu'il aille chercher de la confiance ailleurs pendant quelques mois. Et peut-être même plus. En cas de montée de sa nouvelle formation en Ligue 2, Youssef Hannan pourrait faire l'objet d'un transfert définitif, comme nous l'explique Olivier Piqueux. Évian-Thonon souhaite monter et dans ce cas-là, on se reverrait parce que peut-être il y aurait une option pour récupérer Youssef l'année prochaine. Pour pallier ce départ, les dirigeants angevins ont fait signer un premier contrat professionnel à cet avant-centre que vous ne connaissez peut-être pas ou peu. Il s'agit de Fodé Doré. Il a 19 ans et est originaire de Guinée. Il s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec le SCO. Jean-Louis Garcia nous dresse le portrait de cet élément au profil peu commun. C'est un joueur vraiment très intéressant, atypique. Ses profils un petit peu d'Emmanuel Adebayor, jeune, c'est-à-dire un attaquant de 1m94, très adroit techniquement, capable de gestes assez surprenants, très fort dans le jeu d'ancrage, jeu de tête, poitrine. Quelqu'un qui marque des buts, donc un énorme potentiel. A noter que le club angevin reste attentif à toute opportunité pour le mercato. Dixit Olivier Piqueux, le SCO serait susceptible d'accueillir un joueur capable d'apporter une touche technique, notamment sur coup de pied arrêté. Affaire à suivre.